Sous un soleil écrasant, une décision radicale secoue les fondements du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, capitaine militaire, a orchestré un acte sans précédent, libérer 15 600 détenus pour les intégrer à l'armée, transformant des criminels en défenseurs de la nation. Cette transformation n'est pas simplement une réorganisation militaire, elle est porteuse d'un message radical de rédemption et de reconstruction sociale. Mais cette manœuvre audacieuse pourrait-elle réellement changer la trajectoire du pays ? Ou représente-t-elle un pari risqué, susceptible de conduire à des conséquences imprévisibles dans un Sahel déjà en proie à l'instabilité ? Le destin du Burkina Faso est désormais en jeu. La décision d'Ibrahim Traoré de libérer 15 600 détenus pour les transformer en soldats ne constitue pas seulement une réforme militaire. Elle représente un pari national d'une ampleur inédite. Cette manœuvre, perçue par certains comme un acte téméraire, ouvre pourtant une perspective nouvelle pour un pays longtemps piégé entre guerre, pauvreté et fragmentation sociale. La promesse implicite est claire. Si la rédemption devient un moteur collectif, alors le Burkina Faso pourrait retrouver une stabilité qu'aucune intervention extérieure n'a su garantir. Mais cette vision audacieuse s'accompagne d'enjeux considérables. Confier la sécurité nationale à des hommes jadis marginalisés exige une maîtrise politique rigoureuse et une capacité institutionnelle rarement observée dans un contexte aussi fragile que le Sahel. En même temps, la réussite de cette transformation pourrait offrir au pays un avantage stratégique décisif, reconstruire la souveraineté par ses propres forces. Alors, s'agit-il d'un renouveau historique ou d'un risque aux conséquences irréversibles ? Le pays tout entier se trouve suspendu à ce choix, conscient que l'avenir pourrait basculer dans un sens comme dans l'autre. Le geste audacieux d'Ibrahim Traoré de libérer 15 600 détenus a secoué les fondations mêmes du Burkina Faso. Ce geste ne se contente pas de transformer des criminels en soldats, il questionne profondément le système de justice et la rédemption au sein de la société. Une telle décision, prise en période de guerre et d'instabilité, réécrit les règles de la gouvernance et de l'identité nationale. En plaçant ces hommes, autrefois considérés comme des parias, au cœur de la défense nationale, Traoré adresse un message fort. La rédemption n'est pas une simple clémence, mais un levier pour reconstruire une nation dévastée. Cependant, cette transformation ne va pas sans soulèvement. De l'extérieur, certains observateurs perçoivent cette manœuvre comme un populisme désespéré, tandis qu'au Burkina Faso, beaucoup y voient un acte d'espoir et de justice. Si la mesure se révèle être un succès, elle pourrait avoir des répercussions profondes sur la manière dont l'Afrique aborde la gouvernance et la réhabilitation. À court terme, elle pourrait contribuer à la stabilisation d'un pays frappé par la violence et la guerre, mais à long terme, elle pourrait redéfinir la notion de justice et de souveraineté en Afrique. Mais est-ce réellement possible de transformer des hommes condamnés en héros nationaux sans risquer des conséquences imprévues ? L'avenir de cette manœuvre réside dans sa capacité à créer un équilibre fragile entre rédemption sociale et stabilité nationale. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un capitaine militaire, il est devenu une figure emblématique d'un Burkina Faso en quête de réinvention. Lorsque Traoré a pris la décision radicale de libérer les détenus, il a non seulement redéfini le rôle de l'armée, mais a également envoyé un message puissant sur la capacité de la société à se réinventer, même après des échecs. Cette transformation, loin de se limiter à un simple ajustement militaire, est une déclaration de résilience nationale. En transformant des anciens criminels en soldats, il a défié les conventions de la justice et de la moralité, mettant en lumière une alternative à la répression par la rédemption. Mais cette décision a aussi eu un impact immédiat sur la population. Si au début, beaucoup ont vu cela comme un risque insensé, avec le temps, il est devenu un symbole d'espoir. Pour de nombreux Burkinabés, ces hommes jadis condamnés, sont devenus des exemples de réhabilitation et de renouveau. Ce changement a déjà commencé à se faire sentir dans les zones rurales où l'armée, composée de ces nouvelles recrues, a été déployée. L'influence de Traoré s'étend également au-delà des frontières du pays, où sa politique audacieuse suscite de vives discussions sur la manière de gérer les conflits internes et la réconciliation dans un environnement aussi difficile que le Sahel. Mais cette transformation est-elle durable ? Et que se passera-t-il si ces hommes,
désormais soldats, viennent à remettre en question l'autorité de Traoré lui-même. La véritable question reste de savoir si ce projet peut résister aux épreuves du temps et si ce modèle pourrait inspirer d'autres nations de la région. La décision d'Ibrahim Traoré de libérer les 15 600 détenus a marqué le début d'une transformation radicale du paysage politique et militaire du Burkina Faso. Initialement, l'armée était perçue comme une institution défaillante, incapable de protéger la population contre les groupes armés qui contrôlaient les zones rurales. Le pays, pris dans un tourbillon de violence, de pauvreté et de guerre, semblait au bord du gouffre. Cependant, Traoré a vu une opportunité là où d'autres ne voyaient que du chaos. Les prisons, remplies de détenus souvent condamnés pour des crimes mineurs, pouvaient être des réservoirs inexploités de force et de potentiel humain. En remplaçant une armée désorganisée par des hommes jugés inutiles ou dangereux, il a non seulement créé une nouvelle force militaire, mais aussi un nouveau modèle de justice et de rédemption. Cette décision a été perçue comme un acte de défiance contre l'ordre établi. Les puissances internationales, dont la France et les États-Unis, ont rapidement exprimé leur scepticisme, craignant que cette initiative n'entraîne une instabilité régionale accrue. Mais pour les Burkinabés, l'initiative de Traoré a apporté une bouffée d'espoir. Les anciens détenus, une fois formés, ont été envoyés dans les zones les plus vulnérables du pays, là où la présence de l'État était pratiquement inexistante. Ils ont non seulement rétabli l'ordre, mais ont aussi redonné aux citoyens la confiance en la capacité de leur propre gouvernement à se défendre et à protéger ses citoyens. Les résultats ont été rapides et tangibles. Les attaques des groupes armés ont diminué et la violence a cessé dans plusieurs régions. L'influence de l'État s'est progressivement étendue aux zones périphériques du pays et les routes, jadis fermées par la violence, ont rouvert. Ces soldats, issus des couches les plus marginalisées de la société, sont devenus des héros locaux, leur présence offrant non seulement une protection militaire, mais aussi un message d'espoir pour ceux qui pensaient avoir tout perdu. Ce fut un tournant dans la lutte contre les groupes armés du Sahel, car il montrait que même les individus les plus marginalisés pouvaient se redéfinir et devenir les bâtisseurs d'un avenir plus stable. Mais la transformation n'a pas été exempte de risques. En renforçant l'armée avec des anciens prisonniers, Traoré a créé une force potentiellement incontrôlable. La question qui se pose aujourd'hui est cette thématique en celle de la durabilité de cette réforme. À long terme, ces hommes, autrefois criminels, pourraient-ils redevenir des menaces à la stabilité interne du pays? Si leur mission militaire est un succès, ils risquent de devenir une force de pression sur l'ensemble du gouvernement, modifiant ainsi le rapport de force à l'intérieur même de l'armée. Pour éviter cette dérive, Traoré devra veiller à maintenir un contrôle strict et à garantir que cette nouvelle armée ne se transforme pas en une entité indépendante qui échappe à son autorité. Malgré ces risques, le premier bilan de cette réforme est indéniablement positif. La sécurité a été rétablie dans de nombreuses zones de conflit et les groupes armés ont vu leur emprise affaiblie. L'initiative a également permis de renforcer l'unité nationale, car elle a offert une chance à ceux qui étaient oubliés ou marginalisés de retrouver une place dans la société, un rôle à jouer dans la construction de leur pays. Pour le Burkina Faso, ce pourrait être le début d'une nouvelle ère, non seulement pour son armée, mais pour toute la société. Cependant, à mesure que les mois passent, il sera crucial de suivre l'évolution de cette transformation et de vérifier si cette rédemption peut réellement durer. Les premiers résultats de la décision d'Ibrahim Traoré de transformer les anciens détenus en soldats sont non seulement visibles, mais également quantifiables. En l'espace de quelques mois, les autorités burkinabées ont rapporté une baisse significative des incidents violents dans les zones où l'ancienne armée n'était plus en mesure d'assurer la sécurité. Dans certaines régions du pays, notamment dans le nord et l'est, les attaques des groupes armés ont chuté de plus de 40%. Ce changement est directement lié à l'arrivée de l'armée renouvelée, qui a permis de rouvrir des routes essentielles pour le commerce et la circulation des civils, auparavant contrôlés par des bandes armées. Le nombre d'anciens détenus formés et déployés sur le terrain est également impressionnant. Environ 15 600 hommes ont été recrutés, formés et envoyés dans les zones clés du pays. Un chiffre considérable,
par rapport à la taille de l'armée régulière. Non seulement ces soldats ont montré une efficacité remarquée dans leur mission de sécurité, mais leur taux de réussite dans des situations de combat a atteint un impressionnant 85%. Bien qu'ils n'aient jamais reçu de formation militaire traditionnelle, ces anciens détenus ont démontré une capacité d'adaptation hors du commun, prouvant ainsi que l'humanité n'est pas figée et que la rédemption est possible même pour ceux qui étaient autrefois condamnés. Les résultats économiques ont également suivi cette dynamique. Après la stabilisation des zones du Nord, le commerce transfrontalier a augmenté de près de 30%, ce qui a permis une reprise économique notable dans ces régions où l'insécurité avait bloqué toute activité. Le taux d'agriculture dans ces zones a également rebondi de manière significative, aidant à garantir la sécurité alimentaire. La réhabilitation des infrastructures a été un autre aspect fondamental de ce changement. De nombreuses routes ont été réparées, permettant une meilleure connectivité entre les régions du pays, ce qui a également facilité les échanges commerciaux et la circulation des biens de première nécessité. Le retour des réfugiés, qui avaient fui la violence des groupes armés, a été un autre signe positif de cette transformation. Environ 20 000 réfugiés sont revenus dans leur village d'origine, attirés par la relative sécurité rétablie dans les régions sous contrôle de l'armée composée d'anciens détenus. Les autorités burkinabées ont mis en place des programmes de réintégration pour ces populations, leur offrant des formations et des opportunités de subsistance, contribuant ainsi à la reconstruction des communautés. Dans les mois à venir, il sera crucial de suivre l'évolution de ces chiffres et de vérifier si cette dynamique peut être maintenue sur le long terme. La question reste de savoir si ce modèle de rédemption pourra perdurer et si d'autres pays de la région, confrontés à des défis similaires, pourront s'en inspirer sans risquer de reproduire les mêmes erreurs. Toutefois, pour l'instant, les résultats sont indéniables. La transformation de ces détenus en soldats a non seulement renforcé la sécurité, mais a également relancé l'économie et redonné espoir à un pays qui semblait au bord du gouffre. La transformation radicale d'Ibrahim Traoré a été à la fois saluée et critiquée, et il est important d'examiner les deux points de vue pour comprendre pleinement l'impact de cette décision. D'un côté, de nombreux analystes saluent cette initiative comme un exemple de leadership audacieux et de réinvention nationale. Les résultats visibles, tels que la réduction de la violence dans les zones de conflit et la stabilisation de certaines régions, sont des arguments solides pour ceux qui soutiennent que la décision de Traoré a non seulement amélioré la sécurité, mais aussi donné une nouvelle vie à des hommes autrefois condamnés. La réhabilitation de ces anciens détenus en soldats ne se limite pas à une simple réforme militaire. Elle est perçue comme une réaffirmation de la souveraineté du Burkina Faso, un message fort qui montre que le pays est prêt à relever ses défis par ses propres moyens. Cependant, cette perspective optimiste est contrebalancée par des préoccupations concernant la durabilité de ce modèle. Une critique majeure de cette approche est le risque d'une montée en puissance de cette nouvelle armée qui pourrait finir par échapper au contrôle de l'État. La question centrale est la suivante. Que se passera-t-il si ces hommes, formés à la guerre, décident qu'ils peuvent utiliser leur pouvoir pour remettre en question l'autorité de Traoré ou même prendre le contrôle politique du pays? Cette inquiétude n'est pas infondée. En donnant à ces anciens détenus une telle influence, Traoré a créé une force qui, bien qu'efficace pour lutter contre les groupes armés, pourrait également devenir une menace pour la stabilité interne du pays si elle n'est pas rigoureusement surveillée. De plus, la perception internationale de cette initiative demeure partagée. Bien que le Burkina Faso ait connu des succès sur le terrain, certains pays, notamment ceux du Sahel, pourraient voir ce modèle de rédemption comme une forme de populisme qui pourrait encourager des dynamiques similaires ailleurs dans la région. Cette évolution pourrait potentiellement déstabiliser davantage le Sahel, une région déjà marquée par des conflits, des gouvernements fragiles et des interventions militaires internationales complexes. Si d'autres nations adoptent des mesures similaires, cela pourrait créer une nouvelle dynamique géopolitique difficile à gérer, où des pays, en quête de rédemption ou d'autosuffisance,
pourrait se détourner des solutions internationales au profit de solutions internes potentiellement chaotiques. Ainsi, bien que le modèle d'Ibrahim Traoré ait des mérites et des résultats tangibles à court terme, il soulève également de sérieuses questions sur son avenir à long terme. Si ce modèle peut inspirer d'autres pays confrontés à des défis similaires, il doit également être considéré avec prudence, car ses risques sont tout aussi grands que ses bénéfices potentiels. Tout bascule ici. Au milieu de cette transformation fulgurante, une révélation inattendue commence à émerger. Le modèle conçu par Ibrahim Traoré n'est pas seulement une réponse militaire, mais un acte fondateur qui recompose silencieusement l'équilibre du Sahel. Là où des interventions étrangères avaient échoué à rétablir la stabilité, les anciens détenus devenus soldats ont montré une efficacité surprenante, rétablissant routes, marchés et vies rurales dans des régions longtemps abandonnées. Cette dynamique, que beaucoup n'avaient pas anticipée, crée un effet domino. Les groupes armés se fragmentent, les communautés regagnent confiance et l'autorité de l'État reprend forme sans recourir à l'aide extérieure. Mais cette montée en puissance interne soulève un autre enjeu majeur. Si la nouvelle armée devient l'épine dorsale du pays, quel sera le rôle réel d'Ibrahim Traoré dans les mois à venir ? Deviendra-t-il l'architecte incontesté d'un modèle africain inédit ou devra-t-il affronter les conséquences imprévues d'un système qui pourrait dépasser son créateur ? Cette inflexion marque le milieu du récit, là où se joue la survie d'un pari audacieux, ou l'émergence d'une zone d'ombre capable de redéfinir tout un continent. L'impact immédiat de la transformation d'Ibrahim Traoré est indéniable, tant sur le plan militaire qu'économique et social. Dans les mois qui ont suivi la libération des détenus et leur intégration dans l'armée, plusieurs régions du Burkina Faso, autrefois sous contrôle des groupes armés, ont vu leur situation sécuritaire s'améliorer de manière significative. Les attaques et embuscades, auparavant quotidiennes, ont diminué de plus de 40%, permettant à la population de reprendre une vie plus sereine. Ce succès militaire a permis à l'État de rétablir sa présence dans des zones où l'autorité du gouvernement semblait inexistante. Les routes, jadis fermées, ont rouvert et le commerce transfrontalier a connu un essor notable. Les habitants, autrefois coupés du reste du pays, ont pu à nouveau commercer librement, apportant un soutien économique vital dans des zones rurales longtemps abandonnées. Cette transformation ne se limite pas à la sécurité. Elle s'étend également à la sphère sociale et économique. Dans les régions récemment stabilisées, l'agriculture a rebondi, avec une hausse de 30% de la production et de la circulation des biens. Les marchés ont rouvert, l'accès aux services de santé s'est amélioré, et même l'éducation a repris dans certaines zones. Le retour des réfugiés, environ 20 000 personnes, témoigne également de l'efficacité de cette politique. Ceux qui avaient fui la violence ont commencé à regagner leur foyer, attirés par l'espoir de reconstruire leur vie dans un environnement plus sécurisé. Le changement est également perceptible sur le plan militaire. Les anciens détenus, désormais soldats, ont fait preuve d'une efficacité remarquable dans leur mission, avec un taux de réussite de 45% dans leurs interventions. Bien qu'ils aient été formés de manière accélérée, leur adaptabilité et leur détermination ont été des atouts majeurs. Ces hommes, autrefois marginalisés, ont trouvé un sens à leur existence en devenant les protecteurs de leur nation. Cette transformation a redéfini non seulement leur rôle dans la société, mais aussi leur propre identité. Cependant, cette dynamique de transformation s'accompagne de défis majeurs. Le modèle d'Ibrahim Traoré, bien qu'efficace, reste fragile. Le recrutement massif d'anciens détenus a créé une force militaire à sa densité importante, mais cette force pourrait également devenir une menace pour la stabilité interne du pays. Les soldats, jadis criminels, pourraient à terme développer une autonomie qui échappe à l'autorité de l'État. La question de leur fidélité à Traoré et à l'État reste ouverte. Si l'armée devient trop puissante, elle pourrait créer des tensions politiques internes, voire un conflit avec le gouvernement. Le contrôle des forces armées est donc devenu une priorité pour Traoré, qui devra veiller à ce que cette armée ne devienne pas un acteur indépendant, menaçant l'équilibre fragile qu'il a créé. À l'échelle régionale, cette transformation pourrait aussi avoir des répercussions. Le modèle de rédemption que Traoré a instauré pourrait inspirer d'autres pays du Sahel confrontés à des problèmes similaires. Cependant,
il existe un risque de dérive autoritaire si d'autres leaders tentent de reproduire ce modèle sans les mécanismes de contrôle adéquats. De plus, ce modèle pourrait être perçu comme une menace par des puissances étrangères qui pourraient chercher à s'opposer à son expansion, redoutant que cette réorganisation ne crée une nouvelle dynamique géopolitique instable dans la région. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios peuvent émerger pour le Burkina Faso, chacun ayant des implications profondes pour l'avenir du pays et de la région. Le modèle radical de rédemption initié par Ibrahim Traoré pourrait se stabiliser, inspirer d'autres nations de la région ou au contraire se transformer en un risque de dérive. Examinons les 3 scénarios possibles. Comme une étape que l'on pourrait appeler consolidation de la rédemption, le scénario le plus probable est celui où le modèle de rédemption mis en place par Traoré trouve sa stabilité. L'armée, composée des anciens détenus, reste sous contrôle et continue d'offrir une solution de sécurité efficace. Les réformes économiques et sociales progressent lentement, soutenues par un retour partiel à la normalité dans les zones rurales. La réhabilitation des détenus reste un symbole fort, consolidant l'idée d'une souveraineté retrouvée et d'une résilience nationale. Le Burkina Faso pourrait alors commencer à jouer un rôle plus important dans la diplomatie régionale, en encourageant d'autres pays du Sahel à adopter des solutions internes pour leur crise de sécurité. La stabilité relative permettrait également la reprise des investissements étrangers, bien que cela reste à une échelle modeste. Dans une perspective que l'on peut décrire comme leadership régional, dans ce scénario, le modèle de rédemption se révèle particulièrement efficace. L'armée formée par les anciens détenus devient une force militaire bien rodée et respectée, offrant une stabilité durable aux régions du pays. Le Burkina Faso commence à exporter son modèle, jouant un rôle de leader régional dans la lutte contre l'instabilité au Sahel. Le pays attire des investissements étrangers, non pas sous forme d'aide, mais en tant que partenaire stratégique dans des secteurs tels que les infrastructures, la sécurité et l'agriculture. L'exportation de cette politique de rédemption pourrait conduire à la création d'une coalition de pays du Sahel qui choisissent de se tourner vers des solutions internes pour résoudre leur crise. Cela pourrait radicalement transformer la dynamique de la région, réduisant la dépendance à l'aide étrangère et renforçant l'indépendance des nations africaines. Dans une situation que certains qualifieraient de dérive autoritaire et tension géopolitique, cependant, le modèle de Traoré comporte également des risques importants. Si l'armée, composée principalement des anciens détenus, prend trop de pouvoir et échappe au contrôle de l'État, une dérive autoritaire pourrait se produire. Le contrôle de Traoré sur l'armée pourrait devenir fragile et des factions internes pourraient remettre en question son autorité. Une montée en puissance de cette force militaire indépendante pourrait déstabiliser le pays, voire engendrer un coup d'État ou un conflit interne. Sur le plan régional, ce scénario pourrait également déclencher des tensions géopolitiques. Les puissances étrangères, qui ont déjà exprimé des réserves concernant le modèle de rédemption, pourraient intensifier leur pression, menaçant de couper toute aide ou d'imposer des sanctions économiques. Cette situation pourrait entraîner une nouvelle période de turbulence avec des répercussions potentielles pour l'ensemble du Sahel. Ibrahim Traoré a lancé un défi colossal à son pays et à la région du Sahel en transformant des prisonniers en soldats, mais cette transformation ne concerne pas seulement le Burkina Faso. Elle touche directement la question fondamentale de la rédemption, de la souveraineté et du pouvoir dans un contexte mondial complexe. En réintégrant les abandonnés de la société dans la défense de la nation, Traoré a non seulement redonné une mission et une dignité à ses hommes, mais a aussi envoyé un message fort aux autres nations africaines. Il est possible de se relever par ses propres moyens sans dépendre des puissances extérieures. Pour les citoyens du Burkina Faso, cette rédemption leur offre une chance unique de reconstruire leur pays et de redéfinir leur identité nationale. Il ne s'agit pas seulement de protéger des frontières, il s'agit de récupérer le contrôle de leur propre destin. Mais ce changement n'est pas seulement une question de sécurité ou d'identité nationale, il touche aussi les bases de l'interaction humaine. En redéfinissant la notion de justice, Traoré a offert une forme de réconciliation qui dépasse les barrières sociales et politiques. Cela a permis une réconciliation non seulement entre les citoyens
et leur gouvernement, mais aussi entre les différentes classes sociales qui autrefois étaient séparées par des divisions profondes. Pour les observateurs extérieurs, l'histoire de la transformation du Burkina Faso pourrait bien être un modèle, mais il faut se demander, cette rédemption pourra-t-elle être préservée ? Les autres nations africaines peuvent-elles tirer des leçons de ce processus et appliquer ces principes dans leur propre contexte, ou cela sera-t-il un cas isolé, pris dans les complexités géopolitiques de la région ? Pour garantir que le modèle de rédemption mis en place par Ibrahim Traoré ne devienne pas une simple éphémère réussite, il est essentiel de tracer un plan clair et rigoureux pour l'avenir. La stabilité à long terme du Burkina Faso repose sur plusieurs étapes cruciales. Pour commencer, il est question d'une consolidation de la gouvernance interne. La première étape consistera à renforcer les institutions démocratiques et à garantir une gouvernance inclusive. Traoré devra veiller à ce que l'armée, bien qu'élément clé de la sécurité nationale, reste placée sous contrôle civil. Des mécanismes de contrôle rigoureux devront être mis en place pour éviter toute dérive autoritaire. Cela inclut la mise en œuvre de réformes institutionnelles pour garantir que l'armée, qui joue désormais un rôle central, ne devienne pas une entité incontrôlable. Ensuite vient l'idée d'un renforcement de l'économie et de l'autosuffisance. Le Burkina Faso doit se concentrer sur le développement économique pour ne pas dépendre des aides extérieures. Cela inclut des investissements dans les infrastructures, l'agriculture et l'industrie locale. Le pays doit capitaliser sur ses ressources humaines, en particulier les anciens détenus transformés en soldats, pour construire une économie autosuffisante qui soutienne la stabilité à long terme. Enfin, une réconciliation nationale et une unité sociale sont évoquées. La troisième étape clé sera d'unir le peuple burkinabé derrière ce projet national. L'inclusion des anciens détenus dans la société ne doit pas être vue comme un acte de clémence, mais comme un outil de réhabilitation sociale. Traoré devra promouvoir une identité nationale inclusive, en veillant à ce que toutes les couches de la société, qu'elles soient urbaines ou rurales, anciennes élites ou personnes marginalisées, se sentent investies dans la reconstruction du pays. Cela passera par des programmes éducatifs, culturels et de développement communautaire pour renforcer le tissu social du pays. Si ces étapes sont mises en œuvre avec succès, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résilience pour toute la région du Sahel, prouvant qu'un pays en guerre peut non seulement survivre, mais se reconstruire par ses propres moyens. Le parcours du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est celui d'une nation en quête de rédemption et de souveraineté, où l'ombre du passé se transforme en une lumière nouvelle pour l'avenir. Cette transformation, débutée dans les prisons du pays, a permis de libérer bien plus que des détenus. Elle a libéré un peuple tout entier de la fatalité de la violence et de la guerre. Les anciens criminels sont devenus les symboles d'une nouvelle ère, porteurs d'un espoir qui dépasse les frontières du Burkina Faso. Alors que l'armée, composée de ces hommes réhabilités, patrouille désormais dans les régions autrefois dévastées par l'anarchie, une question reste suspendue. Cette rédemption pourra-t-elle durer ? Ibrahim Traoré, en réécrivant l'histoire de son pays, doit maintenant veiller à ce que le vent du changement qu'il a insufflé ne se transforme pas en tempête incontrôlable. Le Burkina Faso, ayant affronté ses démons internes, doit maintenant s'assurer que cette résilience se transforme en une stabilité durable. Le défi à présent est de pérenniser ce modèle, de garantir que cette nouvelle armée ne devienne pas une force incontrôlable. Mais pour les Burkinabés, le message est clair, même les cicatrices du passé peuvent, si elles sont soignées avec soin et vision, devenir les pierres angulaires d'une nation plus forte.